Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique J'aime et Zen qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Alors aujourd'hui, je vais aborder le thème des petits bébés. Comment faire pour tomber enceinte? Comment on fait avec les pierres? Quelles pierres peuvent nous aider, nous accompagner pendant la grossesse? Voilà, qu'est-ce que l'on peut utiliser pour enfin réaliser son rêve d'avoir un petit bébé dans son ventre? Je vais commencer par mes trois petites chouchoutes, à savoir la pierre de lune, le grenat et la cornaline. Et je vous montrerai ensuite d'autres pierres intéressantes pour favoriser la grossesse. Des pierres qui vont être également intéressantes pendant la grossesse, à savoir la protection pour que ça se passe bien. Et après l'accouchement, en fait, pour par exemple favoriser la lactation, pour éviter le baby blues, etc. Donc ça va être un petit peu un sujet en trois étapes. On commence par le commencement. Comment fait-on un bébé avec des pierres? Alors, donc voilà la pierre de lune blanche. C'est celle qui a un petit reflet un peu arc-en-ciel. Attendez, est-ce que je vais vous en trouver une? Oui, j'en vois une avec celle-ci. Elle a un reflet un peu arc-en-ciel, vous savez, bleuté, des fois un peu doré. Je le voyais dans la panière. Ah, ouais, il est vraiment vers mon ongle. Là, voilà, je ne sais pas si vous le voyez. En plus, elle floute. Elle est timide, celle-ci. On va essayer d'en trouver une autre. Peut-être celle-ci. Ah oui, voilà. Vers mon ongle, voilà le petit reflet bleuté qu'elle peut faire avec la pierre de lune blanche. Alors que la pierre de lune laiteuse, donc on est sur les mêmes propriétés, mais par contre au niveau de son reflet, on a un reflet un peu plus laiteux, un peu plus nacré en fait, pas laiteux mais un peu plus nacré. Alors, cette pierre-là, c'est une très bonne pierre en fait pour déjà régler tous les problèmes hormonaux, tout ce qui est les cycles menstruels, les sécrétions hormonales, les troubles hormonaux, mais également elle va résoudre les problèmes de stérilité chez la femme et toute autre sorte de problèmes sexuels. Donc, elle va être intéressante justement quand on veut tomber enceinte. À présent, donc voici le grenat, qui est une bonne pierre pour lutter contre l'impuissance et accroître la fécondité. On est sur une pierre d'ancrage, d'enracinement, donc on est vraiment sur une pierre qui va ancrer le bébé dans le ventre et faire en sorte qu'il se maintienne et surtout qu'il reste ancré dans la maman. Voici à présent la cornaline. Une pierre orange qui travaille beaucoup au niveau du chakra sacré, donc le point qui est 2 doigts en dessous du nombril. Donc c'est la pierre de la procréation, elle agit sur les ovaires, placée sur le chakra sacré, elle absorbe les énergies négatives qui occasionnent les blocages de stérilité, d'impuissance, de frigidité. Les femmes enceintes pourront la porter car elle apaise les douleurs dans l'abdomen et les problèmes dans les trompes. Voici la pierre de lune noire cette fois-ci. Alors, au niveau de ses propriétés, ce qui est sympa avec celle-ci, c'est que elle va également être utile dans les relations amoureuses fragiles. Si toutefois, vous savez, le fait de ne pas réussir à faire un enfant fragilise un petit peu la relation dans le couple, elle peut aider. C'est une pierre aussi qui va nous aider à être un petit peu plus à l'écoute de notre intérieur profond. Vous savez, des fois, ça bloque parce que à l'intérieur, eh ben, on n'est peut-être pas prêt ou parce que justement, on se met tellement la pression que, eh ben, du coup, ça vient pas. Voilà. Donc, en plus d'aider les organes reproducteurs féminins, elle va donc voilà faire aussi ce petit travail psychologique voilà, de prendre conscience un petit peu de peut-être certains blocages qui occasionneraient le fait que l'on n'arrive pas à tomber enceinte.
Alors là, voici la merlinite. Elle fait partie de la famille des agates dendritiques. Vous aussi la connaissez peut-être sous le nom de opale dendritique également. Voilà, il y en a qui l'appellent agate, d'autres opale, pour notamment ses parties blanches en fait. Voilà. Alors celle-ci, elle va être intéressante dans les 3 étapes en fait donc pour vous aider à tomber enceinte pendant la grossesse et le après. Je vous explique pourquoi. Cette pierre, donc la merlinite, elle va augmenter les possibilités de fécondation en période de pleine lune. Donc si vous aimez bien la lune, si vous aimez bien cet élément, vous pouvez essayer avec la merlinite. La période de la pleine lune peut être propice justement à la fécondation. C'est aussi une pierre qui va être intéressante pendant la grossesse, tout simplement parce que elle augmente la forme physique. Ses vertus revitalisantes font d'elle la pierre idéale des femmes enceintes. Et enfin, elle va supprimer le baby blues pour les personnes qui vont avoir un petit peu le baby blues après l'accouchement. Vous avez également cette variété d'agate que l'on appelle l'agate mousse ou l'agate arbre. Alors c'est un peu le même principe que celle qu'on vient de voir avant. Là, attendez, je vais vous montrer une agate mousse. Voilà. Donc c'est une pierre qui va augmenter les possibilités de fécondation en période de pleine lune, et qui a aussi un côté qui va donner de l'énergie, de la vitalité, et qui du coup, ces propriétés revitalisantes vont faire d'elle une pierre idéale pour les femmes enceintes, justement pour la période de grossesse. Voici la chrysoprase. Les grosses viennent de Madagascar et les petites viennent généralement des Indes. Donc celle-ci, elle va être intéressante pour tous les problèmes de stérilité, de fécondité. Et elle va être également bénéfique sur la prostate, les ovaires, les trompes et équilibrer les hormones. On est aussi sur une pierre qui va rassurer, qui va réconforter, qui va redonner de l'espoir, qui va calmer toutes les anxiétés, les peurs. Donc ça peut être aussi sympa quand il y a l'émotionnel qui rentre en compte, quand voilà, vous arrivez vraiment pas à avoir un enfant et que du coup ça vous pèse vraiment sur le moral et qu'il y a besoin aussi de travailler sur le côté émotionnel. Le quartz rose va également jouer son rôle. Alors, il va être efficace contre l'impuissance, la frigidité également. Il va favoriser la fécondité, va procurer vitalité et santé. Et on est sur une pierre aussi qui va apporter confiance en soi, qui va aider à s'accepter tel que l'on est. Donc voilà, si les personnes n'ont pas une image très valorisante d'eux-mêmes, ça peut être une pierre intéressante aussi pour aller travailler sur soi, sur sa confiance en soi. Et puis peut-être aussi du coup faire ce déblocage émotionnel qui fait que des fois on n'arrive pas à tomber enceinte. Voici la pierre des fées. Donc la grise, c'est la canadienne. La blanche, c'est celle qui vient du Maroc. Et donc, c'est une pierre de fécondité du corps, mais comme de l'esprit également. Elle va travailler sur les 2 niveaux. On peut l'offrir à l'élu de son cœur. Et elle va également soulager les changements hormonaux chez la femme. Alors, on finit avec le quartz fumé, qui a également des propriétés pour accroître la fécondité. On est aussi sur une pierre qui va nous aider à travailler notre confiance en soi, qui va nous aider sur la morosité, sur la déprime, la sensibilité également. C'est une pierre aussi qui nous aide à faire le deuil. Si par exemple il y a eu à vivre une fausse couche et qu'il fallait faire le deuil d'un enfant qui n'est pas venu.
Voilà, vous pouvez, hop, et en même temps, regardez, en même temps que je vous dis ça, on voit presque un ange là dans cette pierre. Oh, et puis un petit arc-en-ciel. Bon, bah voilà. Donc voilà, c'est une pierre qui va nous aider aussi à passer cette étape ou ce cap un peu douloureux. Voilà. Alors, la deuxième partie de cette vidéo concerne la grossesse. Donc, on va partir du principe que ça y est, le bébé est dans le ventre. Et donc, on va aller voir les pierres qui vont nous accompagner, du coup, pendant notre grossesse. Voilà l'aventurine verte, qui est une pierre qui va apaiser les nausées des femmes enceintes. Voici l'agate. Donc là, c'est une agate de Madagascar. Là, vous avez une agate du Botswana. Et donc, l'agate est considérée comme une pierre de protection de la grossesse. Voici à présent la sélénite. Donc c'est une pierre, alors là vous voyez vous avez un film alimentaire qui est autour parce que c'est une pierre qui est tellement tendre qu'on peut la rayer facilement avec un ongle. Voilà, je vous la montre sous sa forme brute, sous forme de lamelle. Et là ce qui va être intéressant avec cette pierre-là, c'est qu'elle fortifie la matrice et elle va soutenir les organes du ventre lors de la grossesse. Donc du coup ça va être une pierre intéressante à aller poser sur le ventre pendant la grossesse. Cette pierre-là, c'est l'unakite qui va aider les femmes dans les périodes d'ovulation et qui va également permettre d'avoir une grossesse normale. Ce qui est également intéressant avec cette pierre-là, c'est qu'on travaille sur les déceptions, sur les peines de cœur, sur prendre du recul, de pourquoi est-ce qu'on vit telle ou telle situation, donc un petit travail d'introspection. Voilà, donc j'en reviens à la première partie de notre vidéo. Voilà, pour les personnes qui ne comprennent pas pourquoi elles n'arrivent pas à tomber enceinte ou voilà, vous savez que l'unakite peut être intéressante et notamment pendant la période d'ovulation et également pour avoir des petites prises de conscience de pourquoi est-ce que ça se présente pas au moment où on le souhaite. Alors, la jaspe rouge, elle est particulièrement recommandée aux femmes enceintes pour rendre l'accouchement plus facile et éviter les complications. Elle aide également à réguler le système hormonal des femmes après une interruption de grossesse ou une fausse couche. Et chez l'homme, elle va stimuler les organes sexuels. Allez, on va voir là maintenant la troisième partie de cette petite vidéo. Ça y est, le bébé est là. Mais il y a des personnes qui vont être sujettes au baby blues. Donc on va voir deux pierres. On en a déjà vu une, donc la merlinite. Je vais vous montrer l'angélite. Et ensuite, on va également voir les pierres qui peuvent être intéressantes pour les bébés. Les petits bébés qui pleurent la nuit ou qui font des petites crises de terreur nocturne. Et il y a deux petites pierres intéressantes pour eux. Et puis je vous parlerai également de l'ambre qui va être une belle pierre d'accompagnement pour les petits bouts. Alors, donc voici l'angélite qui va éviter de faire le baby blues. Elle va être également intéressante parce qu'elle va faciliter la montée de lait pendant la période d'allaitement. Et donc, c'est également une pierre qui va agir sur les bébés car elle apaise leurs agitations et leurs pleurs, notamment durant la nuit. Je vous remontre rapidement la merlinite, qui est donc cette pierre qui va supprimer le baby blues si toutefois vous êtes sujette à cela. Alors, donc voici à présent la célestite, qui est une très très belle pierre cristallisée et qui du coup va être particulièrement recommandée aux enfants en très bas âge qui pleurent fréquemment sous l'effet des crises d'angoisse. C'est une pierre qui va leur procurer un afflux de tendresse maternelle afin de les stabiliser.
Très belle pierre également, si vous sentez il y a un petit peu de stress autour du bébé ou même autour de vous-même, hein, parce que c'est une pierre qui va faire monter le taux vibratoire du lieu pour créer une énergie de détente. Très très belle pierre également de communication, de paix, d'apaisement, d'harmonie, voilà, donc c'est vraiment une très très belle pierre à mettre à la maison. Je vais terminer par l'ambre, qui est une très très bonne pierre pour les enfants, pas uniquement pour les poussées dentaires, parce qu'on la connaît beaucoup pour ça, pour vous savez quand ils font leurs petites dents, mais elle va être également très utile pour l'eczéma, pour l'érythème fessier et pour faciliter leur sommeil. Donc n'hésitez pas à leur mettre même avant que les premières dents sortent. Alors c'est très important de choisir le collier. Alors moi personnellement, je déconseille les bracelets, tout simplement parce que c'est un élastique et que le petit peut facilement le casser et puis avaler une perle. Moi, je préconise plutôt ce genre de petits colliers là que je vais vous montrer. Voilà. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, est-ce qu'on va le voir, hein? Il faudrait que ça zoome sur le collier. Voilà. Vous voyez, il y a un petit nœud entre chaque perle, hein, qui fait que si le bébé casse son... ça me paraît flou. Si le bébé casse son collier, en fait, eh ben, la pierre est retenue par le nœud, en fait. Et donc, vous avez également un fermoir qui est en plastique et qui fait que le pas de vis va casser. Alors, attendez, voilà, le fermoir est ici. Que je vous le montre. Voilà. Et qui fait qu'en fait, il va casser si le bébé venait à s'étrangler. Donc, je vous montre. Voilà, vous voyez, je l'ai à peine tiré dessus, il s'est immédiatement ouvert. Donc, ce qui évite vraiment tout risque d'étranglement pour le bébé et ce qui en fait vraiment un collier quand même assez sécurisé. Après, moi, demain, j'ai un bébé, je ne le remettrai pas forcément la nuit. On va quand même éviter tout risque, tout danger. Mais au moins pour la journée, voilà, vous avez un petit collier d'ambre qui travaille pour ses petites dents, pour son eczéma, pour le sommeil. Voilà, tout en étant au maximum sécurisé. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair avec toutes ces pierres qui aident à la grossesse et que du coup, ça orientera votre choix sur les bonnes pierres et celles qui sont le plus propices pour vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite le plus beau des petits bébés et je vous dis à très bientôt.